Oh là, hello les khayettes. Est-ce que vous allez d'Ajubo Deska? Moi je suis très heureux de revenir pour ce nouveau format. On va faire ensemble la découverte de Tokyo et de ses différents quartiers. Et ça commence avec Asakusa, que je vous situe juste ici sur la carte. Mais avant ça, j'ai une annonce très importante pour l'avenir de la chaîne. Alors restez bien jusqu'au bout parce qu'il va y avoir quelques changements. Nous, on se retrouve juste après le générique dans le quartier commerçant d'Asakusa. Du coup, ici, nous, dans le quartier d'Asakusa, il y a full de trucs à faire. Je vous l'ai dit, il y a un Uniqlo géant avec des restos tout en haut. Juste derrière moi, vous voyez, là, ici, c'est le Don Quichotte. C'est genre action sur 7 étages avec 1 milliard de trucs. En plus, il y a full de marques, full références, etc. On est au pied de la Tokyo Sky Tower. Tokyo Skytree. C'est juste à côté de notre hôtel et on s'est juste baladé pour se perdre. On est tombé vraiment dans le quartier ultra commerçant. C'est trop stylé. Comme je vous l'ai dit, au dernier étage du Uniqlo, il y a un espace consacré à la restauration. Et même si vous n'avez pas faim, je vous invite à vous y balader parce que la vibe est incroyable. Regardez juste par vous-même. Toujours dans le quartier, je vous invite à vous rendre dans la galerie située juste à 2 pas du Uniqlo. Vous pourrez y trouver plein de petites échoppes traditionnelles sympas, vendant un peu de tout. On y trouve même un célèbre jeu japonais qui consiste à essayer d'attraper le plus de poissons avec une épuisette en papier, et vous verrez que chacun a sa propre technique. En sortant de là, vous pourrez vous poser pour quelques photos sympas, mais c'est surtout une transition parfaite vers le temple Sensoji, le plus grand et le plus vieux temple de Tokyo. Ce que vous entendez là, c'est en fait une prière bouddhiste effectuée par les moines du temple. Si vous en avez l'occasion, je vous conseille de vous y rendre un dimanche pour y observer un mariage traditionnel. Du coup, grosse attraction ici à Asakusa, c'est le Asakusa Temple. Donc on est arrivé en pleine prière des moines dans le temple et c'est juste incroyablement beau. Voilà, et je rappelle que tout ça ici c'est au pied de la Skytree. La Skytree que vous pouvez voir derrière moi juste là. Donc franchement dinguerie, super beau, il y a full de monde et je sais même pas quoi rajouter. Vraiment dinguerie visuelle. Ouais, derrière moi, mais juste là en fait c'est un endroit, un hôtel, je sais pas comment t'appelles ça, où les gens en fait payent 100 yens, donc un peu moins d'1 euro, pour tirer leur bonne fortune, et donc ils ouvrent un tiroir aléatoirement. Alors, rectification, quand je dis aléatoire, il faut en fait tirer une baguette sur laquelle est inscrit le caractère correspondant au tiroir à ouvrir. À l'intérieur, il y a un papier qui leur dit justement de quoi sera fait leur avenir. Et si jamais donc c'est positif, tu le gardes comme un porte-bonheur. Si jamais c'est négatif, vous faites comme la madame derrière moi, vous l'accrochez en fait à une sorte de rack
où tu plies en fait simplement la mauvaise fortune pour l'éloigner de toi. Et pas de panique, il y a une traduction en anglais. Et petite pause pour vous prévenir que je vous ai mis à disposition une carte interactive avec tous les lieux qu'on a visités, même ceux qu'on n'a pas visités en vrai, et pas seulement dans Tokyo, mais dans tout le Japon. Ah, par contre, j'ai entendu dire que pour la débloquer, t'étais obligé de t'abonner. Mais merde alors, merde. Ah ben, y a pas le choix, hein. Juste derrière moi se trouve la rivière Sumida, et à la rivière Sumida à Asakusa, on peut également trouver, je vais vous le montrer tout de suite, cet énorme bâtiment doré avec un caca doré juste à côté. Et en fait, c'est le siège, le QG de Asahi Beer, une marque de bière japonaise très connue. Et en fait, le caca doré, je ne sais pas vraiment si c'est un caca ou quoi, mais ça a été fait par un architecte français qui s'appelle Philippe Stark, donc au milieu des années 80, et qui a signé l'architecture de pas mal de lieux assez stylés à Tokyo. Juste derrière ce bâtiment, on ne le voit pas, mais la petite antenne qui dépasse, c'est la Tokyo Skytree, et on se dirige tout de suite. Du coup ici on est au Tembo Deck, à 350 mètres de hauteur. Étage intermédiaire, sur la tour, c'est le gros truc au milieu. Et donc ici vous avez déjà une vue panoramique sur toute la ville. Je laisse le troll apparaître. Hein. Voilà, elle est contente. Voilà, elle est contente. Et donc après vous avez aussi le Tembo Galleria, et là donc c'est à 450 mètres, c'est l'étage en haut. Et là vous avez une vue encore plus panoramique, je sais pas, plus haute, plus belle. Mais voilà, c'était quasiment millième de plus, donc je me suis dit que c'était pas forcément la peine. Franchement, le seul truc qui est dommage, c'est la météo. Genre, c'est vraiment la grisaille aujourd'hui, limite il va pleuvoir. Et du coup, avec le fog, de la pollution et tout, on voit encore moins les trucs. Mais ça reste super impressionnant, dommage que ça rentre pas aussi bien en vidéo. Mais voilà, je regrette pas de l'avoir fait pour le coup. Du coup, nous on était juste là, le temple Asakusa, on a marché au bâtiment Asahi Beer pour venir à la Tokyo Skytree et profiter de cette magnifique vue. Franchement, c'est dommage qu'il y ait du fog et qu'il fasse gris aujourd'hui parce que la vue elle est impressionnante. C'est saisissant, franchement. Tu te rends compte de la taille de la ville. Je voulais faire le glass floor, mais il y a plus de monde dans un ascenseur, frère. Ça s'arrête pas, on continue. Hein. Ça s'arrête pas. Bien. C'est beaucoup plus impressionnant en vrai qu'en vidéo par contre. Je vous explique le bail. Donc à la Tokyo Skytree, tu as genre la base du truc. C'est en fait un énorme centre commercial. Et tu vois, il y a full de magasins. Là maintenant, vous allez voir, on va passer à côté. Un magasin, c'est pour des répliques miniatures de trains, de voitures, des bails comme ça, tu vois. C'est genre un mini Legoland. Tu as full de restos. Également, j'ai été manger du takoyaki. C'est aussi là qu'on a chopé notre carte prépayée. On a payé quoi, 30 € pour 20 gigas pendant 30 jours. Ouais, c'est plus qu'assez en vrai. T'as un magasin de créateurs de sap qui est énorme. Pas en termes de taille, mais en termes de vêtements de ouf. Tu passes à côté, t'as les petits gachapon, les UFO catchers, les trucs comme ça. C'est stylé. Je vais trop essayer d'avoir la Ox. Allez. Oh putain, ça veut pas.
Vas-y, dernière chance, ma dernière pièce. Let's go. Allez. Allez. Ah mais ça ne voudra jamais tomber, frère, jamais. Là, on est de retour au temple Sensoji et de nuit, l'ambiance est totalement différente, wesh. C'est beau, c'est calme. Ouais, franchement, tu reconnais pas. Le matin, l'endroit, il était bondé de monde. Et là, ici, dinguerie. Tellement la beauté du truc, quoi. 대신할 수 없어 다른 어떤 것도 yeah. Let me teach you baby 나의 모든 걸 너의 마음에 담아줄게 춤이 끝나지 않게 사랑이 멈추지 않게 My baby, yeah. Late at night, I think of you. Et pour bien finir la journée, du coup, je vous propose une petite histoire que Nini a vécue et qui m'a brisé le cœur. Non, pas le cœur, le ventre. En fait, ce qui se passait, c'est qu'on était dans le temple Sensoji. Et là, on se dirige pour aller à la Skytree. Et il y a une grande allée où il y a beaucoup de gens. Et je voyais une japonaise, enfin une asiatique, en train de reluquer monsieur ici présent. Donc elle reluque de haut, et pas jusqu'en bas. Elle s'arrête à un niveau bien précis. Ce niveau, c'est le ventre. Et elle a arrêté de reluquer. Dès qu'elle a vu la forma du ventre, elle a arrêté. Et c'était très marrant. Donc, hein? Ça veut dire que si j'étais maigre, ouais. J'aurais pu avoir une deuxième femme japonaise. Pourquoi t'en as une première qui est japonaise? Non, une deuxième femme, virgule, qui est japonaise. Ah, je pense pas que... Ça va, j'aime bien ma première, et j'en ai pas besoin d'autres. Et voilà pour Asakusa. Honnêtement, de base, je pensais qu'on allait faire le tour du quartier en une demi-journée, mais la vérité, c'est que ce quartier est trop bien. On y a passé la journée entière, il y avait 1 milliard de trucs à faire, il y a la moitié que j'ai pas su vous mettre dans la vidéo, mais faites-moi confiance quand je vous dis que ce quartier est dans mon top 3 personnel. Et en parlant de personnel, j'en profite pour vous remercier, parce que ma dernière vidéo, le Japan Halal Tour, est la première vidéo de la chaîne à avoir dépassé les 500 vues, et même si en comparaison avec le YouTube Game d'aujourd'hui, ça paraît dérisoire, pour moi ça représente énormément, surtout au vu du travail accompli pour juste pour en arriver jusque là, quoi. Et justement, l'annonce dont je voulais vous faire part, j'ai pris la décision de changer un peu le rythme de sortie des vidéos, et ce pour plusieurs raisons. De manière générale, j'ai beaucoup de mal en ce moment à jongler entre mes projets perso, mes projets pro et ma vie personnelle, et j'ai beaucoup de mal à tenir le rythme de sortie, et surtout, j'ai pas envie que ça se fasse aux dépens de la qualité que j'aimerais vous proposer. Du coup, au lieu que ça se fasse chaque samedi, désormais et pendant un petit temps, je sortirai mes vidéos une semaine sur 2. Et bien sûr, pour vous tenir informé de quand mes vidéos sortiront, je vous invite à me follow sur Instagram et Twitter. Je vous ai mis dans la description mon Linktree dans lequel il y a tous les liens importants. Et également, ça me permettra d'être beaucoup plus présent sur Twitch. Je vous invite d'ailleurs à venir de temps en temps, on rigole plutôt bien. Je vous ai également mis le lien dans le Linktree. Sur ce, on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain quartier et je vous mets au défi d'essayer de le trouver en commentaire. Allez, prenez soin de vous et mucho love.